Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 38. L'épisode précédent était un peu orienté sentiment, ressenti. Et je ne sais pas si ça t'a un peu parlé, mais en tout cas aujourd'hui je te propose toute autre chose. Le concret c'est surcoté, tournons-nous un peu vers l'abstrait, ça ne fait pas de mal. Je te préviens, la comparaison que je m'apprête à faire peut paraître un peu tirée par les cheveux, et pourtant je trouve qu'elle représente bien des situations. Imagine une famille anti-gaspillage qui consomme une baguette de pain par jour. Un jour, vient ce qui devait arriver, et un soir il reste la moitié d'une baguette. Le congèle est rempli, et ils sont donc dans l'impossibilité de la congeler. Le lendemain matin, comme d'habitude, ils achètent leur baguette, qui correspond à leur consommation journalière. Ils se retrouvent alors avec une demi-baguette de pain un peu durcie de la veille, qui ne donne pas envie, à côté de la baguette fraîche, peut-être encore un peu chaude, qui sort de la boulangerie. Quelles sont alors les solutions qui s'offrent à eux ? 1. Manger d'abord la moitié restante, puis la moitié de la nouvelle. C'est la solution qui semble la plus raisonnable, mais elle entraîne un cycle sans fin qui fait que l'on aura toujours une partie de baguette durcie chaque matin. C'est ici la situation où l'on privilégie à fond la sécurité, dans le sens où on va là attendre que tout soit parfait, mais ce moment est susceptible d'être toujours repoussé par une soi-disant bonne raison et ne jamais arriver. 2. Jeter la demi-baguette de la veille, et donc bafouer ses principes afin de ne pouvoir manger que du bon pain. L'image ici est de prendre tous les risques, comme abandonner son boulot du jour au lendemain, partir vivre à l'étranger sans vraiment savoir comment l'on va vivre sur place, vivre à l'aventure au jour le jour. 3. Se forcer à manger plus de pain afin de pallier le problème. Pour reprendre l'exemple précédent, l'idée pourrait être ici de lancer une activité freelance sur son temps libre, en parallèle de son job, en même temps que les préparatifs de départ pour avoir un minimum de ressources assurées et une préparation tout en ayant une deadline. Il existe sûrement d'autres solutions, et même celles que j'ai exprimées sont très simplifiées, mais l'idée est ici de comprendre qu'il n'y a souvent pas de solution miracle, que toute manœuvre qui peut paraître pour l'un évidente peut être malvenue sous un autre angle. En général, il faut savoir prendre du recul, analyser le contexte avec toutes les parties prenantes pour proposer la voie la mieux adaptée. On peut alors se demander, est-ce qu'il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant plutôt que le mauvais d'un pas ferme ? Dans tous les cas, s'il n'existe pas de solution miracle, essayer de reproduire le même schéma pour lequel ça a marché pour quelqu'un d'autre n'est en aucun cas une garantie pour arriver au même résultat. Chacun est unique de par sa situation, ses conditions ou autres, et ce sont nos choix qui nous définissent. Bien entendu, tu peux t'inspirer, mais au final, c'est toujours ta propre réflexion qui doit privilégier et ne pas te laisser influencer, tout en sachant qu'un choix n'est que rarement définitif et qu'il existe beaucoup de routes pour trouver midi à ta porte. Et toi ? Est-ce que tu essayes de répéter les choix d'un autre qui ont eu l'air de marcher ? Est-ce que tu es team croûte, mie ou crouton ?